commence direct par du lourd, les gens. Peut-être l'occasion de faire une capsule, ça fait longtemps que j'ai pas fait de capsule YouTube. On va commenter un moment lunaire du débat Trump versus Harris. Alors, que presque tous les commentateurs, même ceux qui de base seraient plutôt républicains, jugent à l'avantage de Kamala Harris qui a réussi à faire sortir son adversaire de ses gonds. Trump qui se plaint de son côté que le débat aurait été truqué, que les journalistes étaient trop du côté de Kamala Harris. Frère, c'était ridicule à un moment, juste ça se voit, ils vont pas faire semblant que ça se voit pas. Peut-être ils se sont bien mordus l'intérieur des joues déjà pour essayer de ne pas sourire, quoi. Donc c'est compliqué. Et le moment le plus compliqué de ce débat, bah, je l'ai isolé pour vous les gens. Je trouvais ça incroyable. Je venais de finir de manger, j'allais me coucher et tout, tu vois. Et là, j'entends ça. Ça m'a maintenu réveillé pendant plusieurs heures. Est-ce que je vous le vends bien? J'espère que je vous le vends bien. En tout cas, c'était absolument incroyable. Springfield et Ohio. ABC News a parlé au maire de cette ville et qui a affirmé qu'il n'y avait pas d'actualité spécifique sur des animaux qui étaient consommés par des personnes. Les animaux qui étaient consommés. À la télé, il y a des gens qui disent que leur chien est... Ah, tell me more, mec. Les animaux qui sont consommés... Vas-y. Les animaux de compagnie. Par des personnes. Mais à la télé, il y a des gens qui disent que leur chien a été mangé. Donc peut-être que lui, il a dit ça, formidable, très bien. Mais en tout cas, à la télévision, on voit des gens qui disent que leurs chiens, leurs animaux... En plus, ce qui est marrant, c'est qu'il fait que le répéter, c'est à la télévision. Mais si, mais ils le disent à la télé. Mais je suis quand même pas con, j'ai vu la télé. Vous savez, c'est le voisin de... Madame Divine, là je sais plus c'était quoi son prénom là qui se faisait insulter par son voisin raciste. Divine Kindela, je sais plus exactement. C'est exactement ça, il dit ouais mais c'est bon, mais j'ai la télé, je suis pas bête. Peut-être que justement, peut-être que tu la regardes trop mon pote, peut-être que tu la finances trop aussi, peut-être que... Mais en tout cas, à la télévision, on voit des gens qui disent que leurs chiens, leurs animaux ont été mangés. Alors, quand même, la force de l'argument, à la télévision, on voit des gens qui disent que des chiens ont été mangés. Source, t'inquiète frère, tu vois. Non mais en plus, c'est exactement le genre de propagande de guerre qu'il y a eu dans toutes les guerres. C'est ouais, regardez, les Boches en face, et puis les Français aussi, tu sais, à la Première Guerre mondiale, ils mangent vos enfants, ils violent vos femmes, ils mangent vos enfants. Voilà, ce sont des buveurs de sang et tout. C'est toujours le genre de propagande. Bon, là, en l'occurrence, c'est pour que des pauvres s'entretuent, mais ici, plus spécifiquement. Pas pourquoi que des pauvres désignent plus pauvres qu'eux encore. Bon, et on verra que sur quoi ça repose cette affirmation de Trump, justement, après. Alors, on va voir la réaction de Kamala Harris, là, qui, pareil, elle se mord l'intérieur des gens en mode faut pas que j'éclate de rire non plus, mais c'est quand même très très drôle ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, à la télévision, on voit des gens qui disent que leurs chiens, leurs animaux ont été mangés. Encore une fois. Ceci, je le rappelle, est le débat présidentiel, le seul, hein, il n'y aura pas d'autres débats a priori entre Trump et Harris, le seul débat présidentiel pour accéder à la fonction suprême de ce qui est encore, à bien des égards, le pays le plus puissant de la planète. C'est ça qu'on est en train de regarder, hein, Le maire de la ville dit qu'il n'y a pas C'est le deuxième débat, oui, mais le premier c'était contre Biden, du coup, c'est pour ça que je dis la seule confrontation Trump-Harris. Ils ont été aussi à Ground Zero, je crois, ensemble, où ils ont fait genre une trêve pendant 1 heure, histoire de commémorer, etc. Vu qu'on était le 11 septembre. Leurs chiens, leurs animaux ont été mangés. Encore une fois, le maire de la ville dit qu'il n'y a pas de telle actualité. Alors là, c'est extrême. Voilà une des raisons pour lesquelles, pour cette élection, j'ai reçu le soutien de 200 républicains. Bon, on se souvient, ouais, Principle First, c'était les républicains anti-Trump. Arrête de couper. Mais je fais ce que veux, c'est ma façon insupportable de faire des réacts, Philippe. Ça peut ne pas te convenir. Mais ici, on va pas laisser genre 5 minutes sans parler pendant que je bois mon café. Non, je vais faire des coupures toutes les 20 secondes pour commenter pendant 13 minutes à chaque fois. Et tu vas faire quoi en fait? Bah tu vas partir sur un autre live. Voilà ce qui va se passer.
Pour cette élection, j'ai reçu le soutien de 200 républicains qui avaient travaillé aux côtés du président Bush, de Mitt Romney, de John McCain. J'ai même reçu le soutien de l'ancien vice-président Dick Cheney et de la membre du Congrès Liz Cheney. Et si vous voulez savoir qui... Je vous mettrai en bonus d'ailleurs un article du Monde diplomatique par Serge Alimi que j'ai parcouru en diagonale et qui vous liste quelques-uns des républicains, même ceux qui disaient oui, W c'était mon président préféré, mais là Trump c'est quand même dur et tout. Et l'ancien président, au cas où vous n'auriez pas compris, demandez à ceux qui ont travaillé avec lui. Son ancien chef de cabinet, un général décoré de 4 étoiles, a dit qu'il était une menace pour la Constitution. Son ancien conseiller de sécurité nationale a dit qu'il était dangereux et inadapté. Son ancien ministre de la Défense a dit que la nation et la République ne survivraient jamais à un nouveau mandat de Donald Trump. Et quand on écoute ce genre de discours, alors qu'on connaît les problèmes qui touchent le peuple américain et que ces problèmes ne sont pas du tout abordés, on sait ce qui est clair. Président, vous avez une minute pour répondre. Ouais, il a commencé en hochant la tête, il a fini en baissant le front quand même. Hein. Bon, sa réponse, ça va être un petit peu un truc nul, genre oui, non, c'est moi qui les ai purgés, ils étaient pourris, je les ai virés, le problème de Kamala Harris. Moi, je vire tout le temps des gens, Kamala Harris, elle vire pas des gens, donc je suis meilleur que Kamala Harris parce que, souvenez-vous, il avait même une émission de télé-réalité où sa punchline c'était « You're fired », t'es viré. Donc ça, c'est son grand truc, virer des gens, c'est bien. Ça épure, voilà, il ne reste que les gens très compétents autour de Donald Trump. En fait, il reste juste les gens les plus fous, mais bon, bref. Et ouais, comme je vous disais en intro, à part les magas les plus radicalisés, qui c'est qui va souscrire à ce truc-là? D'où ça vient? Eh bah, France 24, c'est malgré tout fendu d'un débunk. Du coup, on va le regarder, amuser, si vous le permettez. Déclaration qui déclenche des trucs, oui. L'hilarité de son opposante Kamala Harris. Le candidat républicain relaye ainsi une information déjà véhiculée quelques jours plus tôt, 2 jours plus tôt en particulier, par son colistier J.D. Vance qui disait que des animaux de compagnie... Alors je sais pas s'il va vraiment y avoir un débat entre J.D. Vance et Tim Walz, le colistier démocrate, dans leur ticket pour la Maison Blanche. C'est enlevé puis mangé par des personnes qui ne devraient pas être dans le pays. Un tweet qui avait été donc très relayé sur le réseau social. Ils volent vos emplois, ils mangent vos animaux maintenant. Il est temps de faire quelque chose. En fait, d'une séquence filmée à la base, à l'origine de cette information, pardon, il s'agit d'une séquence filmée donc par un policier. Là, voici ce tweet qui relaie cette vidéo sur laquelle se basent les deux hommes politiques. Ah oui, ça se base sur quelque chose. Par contre, vous allez voir, rien ne va. Qui nous dit qu'effectivement, une femme aurait tué un chat dans l'Ohio et l'aurait mangé. Un tweet vu plus de 5 millions de fois. Voici la vidéo, elle peut être un peu choquante. On y voit effectivement d'une bodycam, une caméra portative d'un policier aux États-Unis qui donc arrête cette femme pour avoir tué et mangé un chat en pleine rue. Cette image, elle est assez choquante. Elle se passerait selon une autre internaute, cette fois sur TikTok, à Springfield, dans l'Ohio, c'est ce qu'on... Mute! T'es mute! T'es mute, du con! Merci de m'avoir signalé que j'étais mute. Pardon la rediff YouTube. Je disais là où c'est complètement con. Alors déjà, il n'y a rien qui va parce que la madame, bon, elle a l'air d'être simplement dans un état très secondaire, si ce n'est ternaire. Mais l'autre truc qui va pas, c'est que même si c'était vrai, même si... parce que là, on n'a pas du tout noté de... Il y a des migrants qui, en tendance, ils enlèvent, c'est un vrai truc, c'est un vrai truc au niveau national, ils enlèvent, ou même au niveau municipal, puisqu'ils parlent de Springfield, ils enlèvent des animaux pour les manger. En fait, même si c'était vrai, ça voudrait dire quoi, les gens? Ça voudrait dire que... Qui c'est qui? Genre, c'est culturel, genre, ils aiment bien manger les animaux de compagnie des gens, c'est leur truc. Ils se disent, tiens, le chat, c'est ce que je préfère manger dans la vie. Même si c'était vrai. Et vous allez voir, tout est faux, hein. Même si c'était vrai, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les gens les plus précarisés aux États-Unis en sont réduits à devoir voler des fruits et légumes et capturer des animaux pour manger. Et ça voudrait simplement dire que les gens sont complètement dans la merde. Pas que, regardez, les migrants, ils aiment manger vos animaux.
C'est dans leur nature, c'est dans leur culture, c'est dans leur gène. On ne sait pas ce que ça sous-communique, mais ça sous-communique quand même ce genre de choses. J'ai bien fait de mettre cet alert mute quand même. Hein. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous avez été réactif. On a notre internaute cette fois sur TikTok à Springfield dans l'Ohio. C'est ce qu'on apprend ici dans ce commentaire. Attendez, Springfield, c'est pas genre une ville inventée par les Simpsons. Enfin, celle des Simpsons est inventée, mais en fait, c'est genre le nom de ville le plus courant aux États-Unis. Tu dois avoir 19 villes qui s'appellent Springfield. Il s'agirait aussi d'une femme, une migrante haïtienne illégale, peut-on apprendre, et ce serait aussi la faute de la politique de Kamala Harris et de Joe Biden. Que sait-on de cette vidéo ? Eh bien, en réalité, il s'agit d'un simple fait divers qui n'a absolument rien à voir avec l'immigration clandestine. C'est ce qu'on peut apprendre grâce à la police d'une ville qui s'appelle Canton, qui se trouve également dans l'Ohio. Canton, c'est ici, Springfield, c'est ici. Donc, il y a 276 km qui D'accord. Donc c'est même pas le bon nom de ville, quoi. Par les deux villes, donc on voit bien que déjà c'est une information qui est donc erronée dans les tweets précédents. Nous avons pu retrouver l'adresse précise d'ailleurs où ça s'est passé. On retrouve ici, grâce à Google Street View, la maison que l'on voit dans la vidéo. Et puis également, on a reçu le rapport de police que la rédaction des Observateurs de France 24 a pu consulter, dans lequel on apprend que la jeune femme qui est donc arrêtée n'est pas du tout d'origine haïtienne, mais bien américaine. Il s'agit d'une femme qui a vécu toute sa vie à Canton. Donc en fait ça se base sur quoi? Ça se base sur une meuf qui n'est pas du tout migrante, qui est américaine. Donc alors qu'est-ce qu'il va maintenir? En fait ça se base juste sur, il y a une meuf, c'est une Renois, elle a mangé un chat, donc quoi? Alors pour autant, il existe bien... donc cette meuf a des problèmes, c'est la seule conclusion qu'il faut faire. De la mettre des politiques au niveau national en œuvre par rapport à ce fait divers complètement con, je suis pas sûr. Des accusations contre la communauté haïtienne de Springfield. Oui, selon certains médias, 4 migrants haïtiens auraient été vus... T'aimes bien Trump, en mode comme humoriste politique, Gabriel. Le problème c'est qu'il a vraiment déjà exercé des fonctions importantes et que peut-être ça va être de nouveau le cas. Donc oui, c'est divertissant, mais sauf que l'enjeu l'est pas, quoi. Dans les rues de cette ville d'Ohio avec des oies à la main, c'est du moins... les fameuses oies de compagnie. Ce que rapporte ce site internet qui s'appelle The Federalist, il faut quand même... Rigolez pas, moi à Sevran, pourtant à Sevran dans le 93 quoi, c'était ma voisine, en plus le pire c'est que je la connaissais, enfin les parents de ma voisine, ils avaient une oie. Et mon beau-père qui était un peu particulier comme monsieur, voilà. Il menaçait de vouloir la tuer. Donc peut-être que il y aurait eu à l'époque genre Jacques Chirac qui aurait fait un discours et qui aurait dit oui, il y en a marre des gens qui portent des chauves à lunettes qui tuent des oies, il faut interdire le pays aux chauves à lunettes. Donc moi j'aurais évidemment planqué mes lunettes plusieurs années après hein, puisque je n'étais pas chauve à l'époque. Et oui, je ne suis pas né chauve les gens. Voilà, ça c'était l'anecdote bonus. Notez que ce site internet a été épinglé à plusieurs reprises pour relayer de fausses informations et le fait est qu'aucune preuve ne vient étayer cette nouvelle accusation. En ce qui concerne les chats et les chiens, la ville de Springfield ainsi que la police de la ville ont fait un communiqué indiquant qu'il n'y avait aucune occurrence, aucun signalement concernant... Voilà, ça n'est littéralement jamais arrivé dans la ville dont tu parles, donc bravo. Et on a trouvé une ville qui était à 160 bornes de là, où c'est arrivé une fois. Donc bref, t'as confondu... les deux villes, tu t'es planté de 160 km, t'as pensé que la dame parce qu'elle était noire c'était une haïtienne et que les haïtiens d'une manière générale capturaient et mangeaient les animaux. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Des faits de maltraitance d'animaux dans la ville. J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, a d'ailleurs rétro-pédalé dans un tweet ici qu'on peut lire. Il dit « C'est possible bien sûr que cette information soit complètement fausse. Ces rumeurs sont... » c'est possible que ce que je dis soit complètement con, hein, mais voilà, je vous préviens rétrospectivement. En tout cas, révélatrice du racisme récurrent qui vise la communauté haïtienne à Springfield dans l'Ohio. En plus, c'est marrant ce qu'ils me mettent derrière. Oui, mon bureau, on a reçu des plaintes des gens qui habitent à Springfield, donc nous, on n'a rien vérifié et puis on en fait un argument de campagne. En effet, 20 000 immigrés sont arrivés dans la ville ces dernières années. Une arrivée en toute légalité qui s'est faite selon le statut de protection temporaire. Ce statut permet notamment aux étrangers de rester aux États-Unis si
les conditions de sécurité de retour dans leur pays ne sont pas assurées. Une information qui n'a visiblement pas plu aux plus conservateurs des Américains. Merci beaucoup Marc Pope pour Info Intox. C'est à retrouver sur nos réseaux sociaux. D'une manière générale, et, sur notre site. Ils n'ont pas l'air de beaucoup aimer les informations, les Américains qui votent Trump. Hein. Enfin, ils confondent légendes urbaines et informations factuelles. Donc voilà, ça peut fausser un petit peu l'intelligence de leur vote. On imagine bien. Du coup, en bonus, je vous renvoie vers un article qui est peut-être un petit peu moins fun factesque de Serge Alimi. Quoi qu'on pense de Serge Alimi, qui nous fait un petit article pour nous dire attention, Trump n'est pas nécessairement enterré, même s'il y a des défections dans son rang. Dans ses rangs, donc je vous invite à aller regarder ça. Et puisque c'était une capsule, ciao ciao YouTube, est-ce que tu kiffes quand je fais des capsules? Voilà, 15 minutes, on résume le sujet, on te résume le meilleur moment de la présidentielle, et ça tout de même, bah, c'est bon, hein, je trouve.